Je suis la formation, j'applique directement juste après la vidéo. Là, sur cette box-là, on arrivait à 280 abonnés. Une fois qu'on avait atteint les chiffres qu'on voulait, à ce moment-là, donc moi j'ai quitté mon job et je suis parti effectivement donc en voyage. Les revenus de ta box, ça t'a permis de quitter ton job et pouvoir Exactement. partir. Gestion d'une box, allez, entre 5 et 10 heures par semaine suffisait largement. On avait construit le business pour que ce soit comme ça, pour que tout puisse se gérer à distance. J'évoluais dans le monde de l'e-commerce depuis un certain temps. Le business des box par abonnement, c'est celui qui a le mieux marché pour moi. Salut Gabriel, ravi de te recevoir sur la chaîne. Salut, L'idée un petit peu de cette interview, ça va être de revenir sur ton parcours en tant que box entrepreneur, sur comment tu as créé ta box et nous expliquer comment tu as fait, t'es passé de ce point-là à aujourd'hui directeur général d'une boîte à 4 millions de revenus par an. Parce que moi, ce que je trouve super intéressant avec ton parcours, et on en parlait, c'est cette idée de dire que on n'a pas toujours un parcours linéaire. On va pouvoir commencer par quelque chose, avoir d'autres activités, faire des rencontres, connaître des choses, prendre des compétences et puis arriver sur peut-être d'une étape à une autre. Donc moi l'idée c'était vraiment de discuter de ça avec toi aujourd'hui. Est-ce que d'abord tu peux commencer pour l'audience, les personnes, par te présenter, d'où tu viens, quel âge tu as et quel est ton parcours et comment tu es arrivé dans le monde des box par abonnement. Ouais. Merci Johan, merci de m'inviter sur cette vidéo. Donc je m'appelle Gabriel, j'ai 26 ans aujourd'hui, je suis originaire de la région parisienne, je suis ingénieur de formation, j'ai quasiment toujours entrepris en parallèle de mes études depuis l'âge de 18 ans à peu près. D'accord. J'ai testé plein de modèles différents, dont le e-commerce. Où j'ai testé à peu près tout ce qui était testable facilement et avec peu de ressources en tant qu'étudiant. Et puis, effectivement, j'ai découvert le monde des box par abonnement grâce à vous. Donc, c'était en 2020. Et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui. D'accord, ok, top. Écoute, je te remercie. Du coup, qu'est-ce qui t'a intéressé à ce modèle de la box par abonnement par rapport peut-être à tes expériences passées? Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu es arrivé là, tu dis ouais, c'est quelque chose d'intéressant, je vais m'y intéresser. Ouais. Donc, j'étais assez convaincu déjà du modèle e-commerce, sur l'approche e-commerce. D'accord, tu avais déjà fait du e-commerce auparavant? J'avais déjà fait du e-commerce auparavant et le business model de la box par abonnement, c'était à la fois le fait d'avoir un revenu récurrent et donc une certaine stabilité sur la récurrence de revenus. Et puis la deuxième chose, c'était surtout qu'on pouvait quasiment tout externaliser sur la gestion d'une box par abonnement. Puis voilà, moi j'avais envie d'avoir un projet qui peut quasiment tourner en automatique. Et donc pas d'avoir de dépendance ni géographique ou temporelle sur le business que j'avais. Et donc le business model box par abonnement était vraiment adapté. D'accord. Quand il y a eu l'opportunité d'y aller, j'ai dit bon go et j'y vais. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous partager un peu comment ça s'est passé? Donc tu dis je me lance dans les box. Quelle est ta réflexion? Qu'est-ce que tu dis que tu vas faire? Comment ça se passe pour pouvoir créer ta box? Assez simplement en fait sur les box par abonnement. Donc le sujet est venu à moi. Je vous ai découvert du coup après suite à une interview que j'ai vue de vous. D'accord. Donc je suis de suite allé creuser un peu et voir ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, on tape box par abonnement sur YouTube, on tombe sur vos vidéos à chaque fois. Donc ça, c'est bien de jouer. Et du coup, voilà, donc j'ai regardé un peu. J'ai regardé quelques vidéos que vous aviez. J'étais assez convaincu du modèle très vite, puisque du coup, connaissant le monde du e-commerce, j'ai pu tout de suite filtrer, savoir si c'était s'il y avait du fond derrière ou voilà. Et j'ai compris que c'était bien quali, donc assez rapidement, voilà, j'ai suivi la formation. D'accord, donc toi tu avais rejoint la formation. Quelle a été ta réflexion au fait de prendre cette formation? Gain de temps, vraiment gain de temps, puisque quand donc j'ai lancé mon business de box par abonnement, c'était lors du premier confinement suite au Covid, donc mars-avril de 2020. D'accord. À ce moment-là, opportunité marché, moi, de par mon activité pro qui se réduisait, donc j'avais un peu de temps qui se libérait. D'accord. Ce temps-là, du coup, il fallait que je le mette à disposition sur quelque chose. Et je savais qu'il y avait une question de timing et qu'il fallait que j'aille vite. Voilà, j'avais déjà suivi des formations dans d'autres domaines. D'accord. Je sais quel est l'intérêt de la formation. Je suis convaincu par le modèle des formations. Et ça me permettait d'avoir un plan pour pouvoir mettre très vite en application un concept que vous avez vous avez synthétisé et trié. Parce que sur n'importe quel sujet qu'on retrouve après dans des formations, c'est que
vous avez synthétisé toutes les informations qui m'ont permis de mettre en application très vite derrière. D'accord. Donc quand tu dis très vite, en combien de temps tu lances ta box à l'issue de la formation, parce que tu l'appliques en même temps du coup. Ouais, exactement. Je suis la formation, j'applique directement juste après la vidéo. Okay. Donc le temps parce qu'il y avait une conception d'un prototype que j'ai fait, donc il y avait tous les délais de livraison à gérer. Bien sûr. Pendant le premier confinement, c'était pas simple. À cette époque, oui, les sujets logistiques. dans le plein confinement. Ouais, c'est ça. Donc sujet logistique, temps de recevoir les produits, on pouvait pas aller sortir de chez nous pour aller choper des produits. C'est un vrai sujet. Donc un peu galère, mais on réussit quand même à la lancer en moins de 4 semaines. D'accord. Donc ça, c'est top. Je sais que dans la formation, on dit 5, mais on dit 5, bon, comme j'avais certaines notions de base sur la partie e-commerce, et surtout, j'avais une question de timing. J'y suis allé à fond. Très très vite. Génial. Le but, c'était surtout de tester le concept très rapidement. Ok. Et avec quel budget, du coup, combien de budget il t'a fallu à peu près pour lancer la box? Ouais, il m'a fallu peut-être aux alentours de 1 000 €, quelque chose comme ça. D'accord. La box, avec les différents abonnements, le concept, le site internet, etc., ça, c'est un budget qui est très limité. À moins de 250 €, t'as tout fait. Sauf si tu vas vite, t'as pas besoin de payer 6 mois d'abondement. Et après, tout le reste, c'est du budget marketing. Ouais. Donc en soi, dès que tu as lancé tes campagnes, si elles sont rentables, en soi, après, générer du revenu. Tu as un budget test, on va dire, entre 500 et 1 000 € le temps de faire des vrais tests et voir que ça marche bien. C'est exactement ça. Puis après, si ça marche, tu accélères et en soi, voilà. Où est-ce qu'on dit qu'on s'est arrêté en termes de lancement de budget voilà. Donc, tu lances ta box rapidement, finalement avec relativement peu de budget. Ouais. Comment se passe le démarrage? Alors du coup, on avait voulu au début faire un lancement organique, donc sans budget publicitaire. D'accord, ok. Ça se passe mal. Pour être honnête, on n'a pas réussi à capter l'audience correctement, la proposition de valeur n'était pas claire, etc. Ensuite, on s'était appelé d'ailleurs à ce moment-là, on avait échangé sur la vision, voir le modèle, on était un peu trop généraliste. Après, on s'est spécialisé, on a commencé à communiquer avec une proposition de valeur claire sur notre segment marché, ce qu'on a commencé à faire. On a couplé avec de la publicité. Cette fois, vous mettez en place effectivement des canaux. Exactement. Et donc à ce moment-là, et là, qu'est-ce qui se passe? On a des vrais résultats, ça décolle. Et donc fin de la période de pré-lancement, on est à peu près à 90 abonnés à ce moment-là. D'accord, ok. Et du coup, c'est là on se dit bon bah on y va pas. Et après on se dit bon bah go, on y va, on va continuer d'explorer le marché. À ce moment-là, en plus, moi avec du recul, je me rends compte encore plus, mais du coup il y avait une opportunité sur le e-commerce, sur les budgets publicitaires notamment, qui était extrêmement bas. Là, fallait y aller. Et donc, à ce moment-là, on se dit, bon, bah, go, on y va, il y a une opportunité, on accélère. D'accord, très bien. On va en parler. Donc, ta box, tu l'as laissé évoluer un certain temps, puis après, tu as eu cette opportunité-là d'être directeur général. Sur le mois le plus haut, vous êtes arrivé à combien d'abonnés avec cette box? Là, sur cette box-là, on est arrivé à 280 abonnés. D'accord. Voilà. Vous aviez à peu près, vous la vendiez combien? La box était à 35 €. D'accord. TTC. Ok. Donc 35, ça faisait à peu près combien de CA par mois? Tu devais avoir peut-être, je sais pas, 10 000 € de CA. Ouais, 10 000 € de CA à peu près. Ok. Donc ça faisait à peu près du 10 000 € de chiffre d'affaires. 10 000 € de CA. Ok, intéressant. Et là-dessus, tu avais combien de marge sur cette marge, box? C'était 10 € par box à peu près. Ok, d'accord. Sur 280, 2800 de marge. D'accord. Et 2800 de marge. Est-ce que tu te rappelles à peu près, en termes de bénéfices, qu'est-ce que ça représentait sur les 2800 de marge? En soi, je réinvestissais tout. D'accord, tu réinvestissais tout. Parce que j'étais à 100% croissance. C'est-à-dire que moi, dans ma vision, c'était 10 000 abonnés ou rien. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire on réinvestissait tout. On mettait même du budget supplémentaire pour aller développer. D'accord. Et c'était notre vision. De se dire, voilà, tant qu'on tient le coût par client qu'on veut, à ce moment-là, c'est développer. On y va, on accélère. Ok. Donc toi, vraiment, les 2800 de marge que ça générait, vous étiez réinvestissement pour pouvoir monter au maximum. C'était all-in et on y allait sur du budget supplémentaire. Ok, très bien, super intéressant. Est-ce que tu peux nous partager du coup la niche dans laquelle tu étais? C'était dans la niche du fitness, le sport à la maison, précisément, donc le fitness à domicile, puisque je rappelle, mars 2020, confinement, tout le monde bloqué chez soi. Ouais, donc le sport à la maison devient un sujet. Le sport à la maison devient un sujet, puisqu'on ne peut plus sortir. Les salles de sport ferment, donc opportunité marché. Tout le monde se met à faire un peu du sport parce que même les non-sportifs se mettent à faire du sport. On se dit bon, il y a un truc à faire, on y va et voilà, on a lancé cette thématique-là. Quel type de produit vous envoyez dans cette box-là? Donc on envoyait. Pas mal de personnes des fois qui ont du mal à se projeter en se disant ok, une box, ok, fitness à la maison, qu'est-ce qu'on envoie? Exact, on n'envoyait pas des haltères ou des trucs comme ça, c'est sûr. Ça devient lourd pour la poste. Non, donc on envoyait des accessoires pour leur permettre de réaliser des entraînements sportifs qu'on concevait dans des programmes
programme sportif. D'accord. Donc vous faisiez vous-même un peu les programmes? Ouais, on avait des coachs. Au début, je le faisais moi-même. Puis après, on avait des coachs qu'on vendait derrière aussi, puisque en fait, pour nous, et ça on en reparlera peut-être après, mais pour nous, l'intérêt de la box par abonnement, c'était surtout d'avoir une base client qu'on pouvait ensuite aller exploiter pour aller vendre du service complémentaire. Donc, on avait effectivement donc, des sélections de produits, on va avoir des cordes à sauter, des poignées pour faire des pompes, des tapis de sol, etc. En gros, tout ce qui est suffisamment, qui rentre dans la taille d'une box, qui est pas trop lourd. Donc, on envoyait ça. Et puis surtout, la grosse valeur qu'on avait, c'était une box mensuelle. On envoyait tous les mois et on avait du coup un programme sportif qui était établi et personnalisé en fonction des objectifs de chacun tous les mois. C'est ça qui prenait en fait le plus de temps, mais c'est là où on avait le plus de valeur. C'est-à-dire qu'on disait, nous, notre créneau, c'était on remplace la salle de sport. Voilà. Donc, c'était pas une box nichée. Il y en a comme ça, des box nichées pour se dire, ok, il y en a qui vont à la salle de sport et je vais les aider à aller encore plus loin dans leur pratique sportive. Nous, c'était pas ça. C'était de se dire, on remplace la salle de sport. Et donc, voilà, donc on fournissait à la fois un programme sportif, à la fois un programme nutritionnel. Ce qui est intéressant dans votre cas, c'est qu'en plus, le programme sportif, étant donné que c'était vous qui le créez, en soi, il vous coûtait pas, quoi. Exactement. Alors, plus tard, vous avez mis des coachs pour avoir quelque chose de plus qualitatif. Exactement. Mais ça, c'est super intéressant. Exactement. Vous avez coupé du digital un petit peu à l'intérieur. Coupé du digital. Et donc, c'est là où c'était personnalisé en fonction des... C'est-à-dire qu'à l'inscription, nos abonnés, ils s'inscrivaient, ils définissaient quels étaient leurs objectifs. Ils définissaient leur niveau actuel et quels étaient leurs objectifs, perte de poids, prise de muscle, maintien, etc. Et en fonction de ça, du coup, nous, on leur définissait un programme adapté. D'accord, ok, super intéressant. Cette box-là, donc tu la lances, ça commence à le flux d'abonnés à augmenter, à générer du revenu. Toi, tu réinvestis pour pouvoir grossir. Dans cette période-là et par la suite, tu estimes que ça te prenait à peu près combien de temps par semaine? C'est-à-dire que nous, assez vite, étant donné qu'on avait une vision de vouloir déléguer totalement la gestion de la box qu'on lançait, assez vite on a recruté. En fait. On a pris une apprentie avec nous, et ce qui fait que en fait tout le sourcing des produits, relation avec les partenaires, toute la gestion logistique, etc., on lui avait délégué. Ce qui fait que la gestion logistique de la box en elle-même, elle se faisait par notre apprenti. Donc quand tu dis gestion logistique, juste pour bien redéfinir, donc vous travaillez avec notre centre logistique. Tout à fait. Donc qui va s'occuper du stockage, préparation, expédition des box pour vos clients. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un temps, comme tu dis, à sourcer, à vérifier que tous les produits arrivent bien chez le centre logistique. Et ça, c'est cet apprenti-là qui travaille pour vous, ce qui fait que ça le délégué de votre côté. Exactement. Donc nous, on avait quand même, là, on gardait le contrôle sur tout ce qui se passait, on contrôlait. Mais c'est-à-dire qu'on lui déléguait la plupart des tâches où on avait peu de valeur ajoutée. Et nous, on était vraiment focus sur le développement pur, le segment marketing, s'occuper de nos clients, comprendre leurs besoins, voir comment on pouvait améliorer leur expérience client, proposer de nouveaux services et autres. D'accord, ok. Et donc finalement, toi, tu dirais que la gestion de la box, c'était à peu près combien de temps? Gestion d'une box, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est moi qui le fais ou si c'est mon apprenti qui le fait, c'est pas le même temps. Si moi je le faisais, allez, entre 5 et 10 heures par semaine suffisait largement. Une apprentie lui prenait toute sa semaine quasiment parce que forcément on va beaucoup plus vite puisqu'on a plus d'expérience, etc. Mais c'est-à-dire que le fait de mettre en place une apprentie, ça me permettait moi du coup, la box tous les mois, je savais qu'elle était livrée à mes clients, bien réceptionnée, mes clients étaient contents, ils avaient des réponses à leurs questions et tout ça c'était géré. Et après ça me permettait du coup d'allouer mon temps sur d'autres choses. Avec ce développement. Donc, parce que c'est vrai qu'on va en parler, mais toi tu avais aussi une spécificité e-commerce mais en même temps immobilière. C'était aussi de là un peu avant, on va y venir. Mais avant ça, donc délégation et en même temps, donc quand cette période Covid se termine, je sais qu'on s'était rappelé un peu plus tard, je sais que tu voyageais pas mal. Donc finalement toi tu gérais tout à distance sans aucun problème. Ouais, exactement. On avait construit le business pour que ce soit comme ça, pour que tout puisse se gérer à distance et qu'on n'ait pas besoin, nous, physiquement, de faire les colis nous-mêmes. C'est pour ça qu'on avait délégué au centre logistique. Donc, voilà, on avait tout construit pour faire en sorte que nous, on ne soit plus indispensable au maintien de la box. Par contre, on était indispensable au développement. Au développement, oui, c'est évident. Tu es entrepreneur, tu dois le développer. Par exemple, tu as pu gérer ta box depuis quel pays, depuis quel… C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on avait suffisamment stabilisé, structuré et processisé surtout la manière de sourcer des produits, la manière de conceptualiser les prochaines box, la relation avec les coachs qui constituaient du coup les programmes. Et voilà, une fois qu'on avait automatisé même au-delà de la pure logistique de la box, notre fonctionnement interne, c'est-à-dire que surtout que c'est une box, il y a une récurrence, c'est-à-dire tous les mois, tu as des tâches qui reviennent
chaque mois qui sont récurrentes. Donc ça, quand ensuite on stabilise, qu'on met en place des équipes, là c'est facile puisque du coup ils ont juste à suivre. En fait, on avait un calendrier, il faut qu'avant le 10 du mois ça soit fait, avant le 15 ça soit fait. Voilà. Donc ça s'est automatisé assez facilement finalement. Donc cette box au final, tu vas la garder en tout combien de temps? Ouais, cette box je la garde 1 an et demi. D'accord. À peu près. Ouais, c'est ça, à peu près 1 an et demi. D'accord, ok. Donc tu vas garder la box 1 an et demi. Et à un moment donné, tu switches, on va en parler. Et ça revient sur ce que je disais, c'est que ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, tu as ce démarrage avec cette box, tu la lances, ça commence à générer du revenu. Tu as aussi cette partie, toi, immobilier, qui est quelque chose qui t'intéresse fortement. D'ailleurs, on y est aujourd'hui pour le coup. Et à un moment donné, tu fais ce switch pour passer donc, le directeur général de cette nouvelle boîte dans laquelle tu travailles, qui génère des chiffres assez intéressants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ce switch-là? Et ensuite, qu'est-ce que finalement cette expérience box t'a apporté et comment peut-être elle t'a emmené aussi à ça? En fait, sur cette expérience-là, l'expérience box, nous on l'avait construit dans le but de générer suffisamment de revenus pour que je puisse me détacher petit à petit de mon job, soit réduire le volume d'heures que j'avais, mon contrat, soit totalement faire autre chose. Donc une fois qu'on avait atteint les chiffres qu'on voulait, à ce moment-là, donc moi j'ai quitté mon job. D'accord. Et je suis parti effectivement donc en voyage. Donc ta box, avec les revenus de ta box, ça t'a permis de quitter ton job et pouvoir partir. Exactement. Donc ça me permettait de financer ma vie, surtout que je voyageais du coup à l'étranger. Donc j'étais dans des pays où le niveau de vie n'est pas le même qu'en France, où tu vis pour bien moins, etc. Donc on vivait très bien, on avait nos revenus en ligne et qui nous permettaient de vivre. Voilà. Et en fait, lorsqu'on était donc nous en plein développement de la box, à ce moment-là, on faisait partie donc de réseaux et on a donc des entrepreneurs qui veulent s'associer à nous, qui sont des entrepreneurs investisseurs et qui veulent du coup rentrer avec nous dans la boîte, rentrer au capital de la box, pour nous aider à la développer. C'est-à-dire à injecter plus de fonds pour qu'on mette plus de budget publicitaire et qu'on aille chercher de la croissance puisqu'on était encore une fois vraiment dans une option de se dire on va chercher des milliers d'abonnés pour ensuite exploiter cette base différemment. Donc c'est ce qu'on fait. Il rentre au capital avec nous et on continue notre aventure comme ça. On continue, on voyage et à un moment donné, le marché change. Sur le monde du fitness en ligne. Nous, on avait surfé sur la vague du Covid et des différents confinements. Et à la suite des différents déconfinements qu'on a eu les uns après les autres, il y a eu 2 effets de marché. Il y a celui-là où du coup, on avait de moins en moins d'intérêt pour notre box qui remplaçait la salle de sport. Donc là, on a les salles de sport qui réouvrent. Donc on a des abonnés qui nous disent bon bah c'était cool, mais maintenant j'en ai plus besoin. Et à la fois, on a des budgets publicitaires qui réexplosent. Et du coup, on n'arrive plus à trouver de la profitabilité sur notre croissance. Voilà, à ce moment-là. Vous aviez vos abonnés, mais à un moment donné, la partie scaling devient compliquée parce qu'il y a cette conjoncture qui fait que, mine de rien, après Covid, il y a un vrai sujet, c'est que les gens ont envie de sortir. Exactement. Vous leur proposez de faire du sport à la maison. Je vois. Tout ça confondu fait qu'il y a un désintérêt. Donc forcément, la profitabilité de la box est totalement impactée. On n'était pas suffisamment gros à ce moment-là pour pouvoir tenir. On a réessayé de réinventer le modèle un peu différemment pour essayer de s'adapter à notre marché. Et puis finalement, une fois qu'on était pris dans l'engouement, on était en train de voyager un peu à l'étranger dans différents pays et puis on s'est dit bon bah là ça nous demande beaucoup d'énergie puisqu'on était au développement surtout. Bien sûr. Et donc là on se dit bon on va peut-être aller explorer de nouveaux horizons. Surtout qu'on est donc entrepreneur avant tout, il y avait des opportunités partout. À ce moment-là, dans l'IMO en plus après Covid. Exactement. Et donc à ce moment-là, on fait le choix délibéré de trier puisqu'on avait toujours, en fait cette box on l'a toujours fait en parallèle d'autres choses. Et donc on a fait le choix d'arbitrer et de se dire bon bah on va aller se focaliser sur d'autres terrains. Et donc on a laissé tourner la box pendant encore quelques temps, le temps où là on n'allait plus chercher développement. On avait une apprentie qui gérait, donc ça permettait de stabiliser le business, c'est-à-dire on y accordait vraiment plus de temps du tout. Donc de toute façon c'était vraiment sur cette partie scalabilité où vous étiez plus profitable, mais vos abonnés continuaient à vous générer du revenu. Exactement. Donc vous avez automatisé le business? Après on a automatisé. On a laissé notre apprenti gérer, peut-être un peu trop, parce qu'on l'a même laissé gérer aussi après, au bout d'un an de formation, on l'a laissé gérer les campagnes publicitaires, la partie marketing, etc., que je gérais. Et puis ensuite, donc les coûts ont explosé. À ce moment-là, on se dit, bon, on n'arrive plus à aller chercher de la croissance, donc à scaler.
Et donc à ce moment-là, on se dit, on stabilise, on coupe les dépenses publicitaires. Mais donc après, c'est Box par abonnement. Donc on a des abonnés qui arrivent tous les mois. On en a aussi qui se désabonnent un peu chaque mois. Chaque mois, on perdait entre 5 et 10% de notre base d'abonnés. Et si on faisait plus d'efforts marketing, petit à petit, la base, elle diminue. Et donc on a laissé ça jusqu'à, je sais plus, 60-70 abonnés. Et puis à ce moment-là, donc ça dure combien de temps cette période où vous dites j'automatise au moment où vous arrivez sur un peu la fin? En gros, il faut 6 mois pour aller chercher le développement jusqu'à 280 abonnés. À ce moment-là, du coup, on stabilise pendant 3 à 4 mois. Et à ce moment-là, on voit que ça ne marche plus trop. Et donc, on est plutôt donc là, on avait automatisé pendant 3-4 mois. On n'avait pas la rentabilité qu'on voulait. Donc là, après, on a juste laissé mourir, entre guillemets, tout doucement. Puisque forcément, une box qui génère 10 € par mois, si tu mets plus de budget marketing, c'est 10 € de marge directe. Donc, on s'est dit, on prend la marge. Donc, évidemment, vous piochiez tout simplement dans la marge du business. On prend la marge. Tout en prenant le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a d'autre, donc potentiellement dans l'immobilier, parce que toi, c'est aussi un peu initialement aussi que tu étais de là. Et donc, on avait déjà d'autres choses en parallèle. Mais à ce moment-là, du coup, on se dit, allez, on met plus d'énergie dessus, on laisse tourner, on prend ce qu'il y a à prendre, on se focalise sur nos autres projets. Et du coup, ce switch-là sur cette opportunité qui se présente, parce que du coup, l'investisseur qui commence à mettre de l'argent même un petit peu d'argent dans votre box, à ce moment-là, tu me disais que du coup, ça vous rapproche. Et c'est ce même investisseur qui fait qu'aujourd'hui, tu es directeur général de cette boîte-là. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe là et comment tu vois ce truc-là? Effectivement, donc quand on est nous, en train de voyager, on décide donc de mettre en stand-by la box, plutôt de la laisser en roue libre. Jusqu'à un moment où on se dit, là, on arrête parce que ça demandait plus d'énergie. Même si on délègue tout, il y a quand même une énergie mentale. Bien sûr. Ça demande, parce que ça reste un projet à gérer, tu as des clients, donc tu dois satisfaire. Et à ce moment-là, on se dit, on avait descendu la base d'abonnés jusqu'à peut-être 60-70 abonnés. Donc on se dit, ça vaut plus le coup de continuer. Il faut quand même sourcer les produits tous les mois, il faut aller faire de la relation marque. Et puis, les partenaires avec lesquels tu travailles tous les mois, tu leur proposes de moins en moins de produits. Tu leur achètes de moins en moins de produits. Donc, on n'avait pas envie de rester comme ça trop longtemps. Donc, on coupe, on prend la décision d'arrêter là. Et du coup, nos associés investisseurs avec qui on était proches, qui sont devenus amis, eux, ils avaient personnellement leur situation changeait. Ils avaient besoin de se faire aider pour reprendre pour continuer à développer leur business. Je collais à peu près aux critères dont ils avaient besoin pour pouvoir gérer. Et à ce moment-là, ils me proposent de les rejoindre pour les aider à eux continuer à développer leur entreprise. D'accord, super intéressant. Et toi, comment tu vois le fait que tu es passé donc de cette étape box entrepreneur à cette cette autre étape, ce nouveau pan dans ta vie de directeur général? Qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté pour arriver un petit peu à ça? Parce que c'est vrai que c'est intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, tu les rencontres via la box. Bien sûr. Qui fait que finalement, tu te retrouves à être directeur général d'une boîte qui en soi est dans l'immobilier de manière générale. Donc toi, comment tu vois, qu'est-ce que ça t'a pu t'apporter et qu'est-ce que ça fait qu'aujourd'hui tu partages dans ton nouveau poste? Je dirais la première chose, donc j'évoluais dans le monde de l'e-commerce depuis un certain temps. Le business des box par abonnement, c'est celui qui a le mieux marché pour moi. Ça m'a permis d'avoir développé mes compétences, notamment marketing, commerce, et avoir assis une certaine compétence, accumuler certaines compétences pour m'aider à développer. Et eux, sur leur activité, donc ils sont dans le domaine digital, dans le domaine de l'infoprenariat, e-commerce, immobilier, il y avait de la gestion de l'équipe. Donc voilà, tout ça accumulé a fait que ça rassemblait à peu près tous les critères dont ils avaient besoin. Mais c'est surtout toutes les compétences digitales, de savoir manager un business, de savoir l'automatiser, de savoir processiser pour faire en sorte que pour une même entreprise, tu peux passer 10 heures à la gérer ou 150 heures semaine en fonction de comment tu as réussi à structurer. Donc voilà, c'était un peu tous ces éléments-là qui ont fait qu'ils m'ont proposé l'opportunité. Et puisqu'on était déjà associés, donc finalement, c'était de se dire, on n'est plus associés sur cette structure-là, mais on est associés qu'est-ce qu'on peut continuer à faire ensemble? Donc toutes les compétences que tu as pu développer avec ta box, que ce soit, comme tu dis, mine de rien, gestion de projet, marketing, digital, gestion aussi d'équipe, puisque tu me disais que avec ta box, tu avais mine de rien une équipe à gérer. Donc ça, c'est des
compétences que tu as pu réutiliser là, et puis finalement cette partie réseau dont on parle des fois un peu moins et qu'on a tendance à négliger, mais qui fait qu'on va rencontrer une personne et qui fait que d'un coup, peut-être pas sur ce projet-là, mais sur un autre ou un suivant, d'un coup ça ouvre des opportunités. Et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, que j'avais vraiment envie de vous partager à travers cet épisode, pour montrer que des fois, les parcours sont pas toujours linéaires. On peut partir d'une étape, prendre des compétences et puis passer à une autre étape et toujours continuer de croître, de grossir d'une façon ou d'une autre. Écoute, je te remercie Gabriel. Est-ce que tu avais peut-être un conseil à partager à une personne qui souhaite démarrer, qui veut entreprendre, qui veut créer quelque chose? Toi, quel conseil tu peux tirer de ton expérience et que tu peux partager? Écoute, moi ce que je dirais à n'importe qui et comme tout le monde, de toute façon le plus important c'est de passer à l'action, c'est se dire j'y vais. Nous quand on a dit on lance une box par abonnement, ça nous a pris à peu près 30 minutes pour se décider et parce que si tu veux on s'était plongé nous, moi j'estime que mon job, même là où je le suis aujourd'hui, c'est un job d'entrepreneur et quand tu es entrepreneur et que tu te projettes dans une vie d'entrepreneur où on peut dire c'est cool, on voyage partout autour du monde, etc. On a un business qui tourne, qui nous rapporte de l'argent, c'est bien. Mais pour le faire, il faut avoir une mentalité d'entrepreneur. Donc l'entrepreneur, il passe à l'action et rapidement. Numéro 1, passage à l'action. C'est cool. Vous avez vu cette vidéo. Je ne sais pas si ça vous aura inspiré, mais en tout cas, j'espère. Donc à la sortie de cette vidéo, il faut aller se dire bon go, j'y vais. Qu'est-ce que je fais moi? Comment je deviens entrepreneur? Mais exactement, c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord avec cette vision-là, parce qu'aujourd'hui, je vois il y a beaucoup trop de personnes, qui sont là en mode en train de chercher quelle est la meilleure chose à faire. Et finalement, c'est tout ce temps qui passe à ne rien faire. Alors qu'au bout d'un moment, en fait, l'idée c'est d'y aller. Peu importe le domaine, peu importe le truc, c'est ok, j'y vais parce que finalement d'une étape, je passe à une autre parce que pendant cette étape-là, je prends des compétences, je prends des connaissances, je fais du réseau. Et en fait, même si c'est pas ça, ce sera ça ou autre. Chaque parcours est différent, mais je te remercie beaucoup pour ce conseil parce que je pense qu'à la fin, l'idée c'est ça, c'est vraiment de passer à l'action. Gabriel, merci beaucoup pour cette interview, c'était top de te revoir. Et je te dis écoute, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, bye. Ciao. Donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment que cette interview vous a motivé et inspiré. Et si vous voulez en savoir plus sur le business de box par abonnement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des appels stratégiques. Vous pouvez réserver juste en dessous de la vidéo en description en cliquant sur le lien. Et lors de ces appels, un coach de notre formation se posera sur votre situation et vous pourrez lui poser toutes vos questions pour qu'il voit comment il peut vous aider dans votre projet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez dans le lien qu'il y aura dans la description et vous pourrez réserver votre appel 100% gratuit. Sur ce, c'était Johan des Co-Founders et je vous dis à bientôt.